Bonjour et bienvenue aux frères et sœurs. Que le Seigneur Dieu, le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Et bienvenue encore ce matin pour la suite de ce message ou de cette étude que nous sommes en train de poursuivre depuis quelques semaines. Je crois que les vidéos ou les messages passés ont été une bénédiction pour ceux qui les ont suivis. Et ce matin, nous avons l'intention de continuer encore notre étude sur l'anatomie d'Ésaïe 19. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Et pour moi, c'est une joie encore d'avoir cette opportunité et pouvoir enregistrer ce message. Puisse ce message être une bénédiction pour tous ceux qui vont le suivre, maintenant ou dans les jours à venir. En tout cas, cela puisse être une bénédiction lorsque vous allez le suivre. Donc ce matin, nous sommes là dans la troisième partie de cette étude que nous avons commencé il y a déjà 2 semaines. Et ce matin, nous voulons aborder donc la troisième partie. Alors, sans plus tarder, je vais prendre les Écritures, nous allons lire les Écritures et nous allons commencer. Alors, nous lisons dans les Écritures de notre thème ici, le psaume 119, le verset 130. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et nous lisons dans Ésaïe 19, qui est le sujet même de notre étude. Nous allons lire Oracle sur l'Égypte. Nous allons lire jusqu'au verset où nous avons déjà étudié, donc du verset 1 jusqu'au verset 8. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains des maîtres sévères. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel, le Seigneur, l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, et les rivières seront infectes. Les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés, les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve, à l'embouchure du fleuve. Tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les fleuves, sur les eaux, seront désolés. Alors, que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Et donc, depuis le verset 1 jusqu'au verset 8, c'est ce que nous avons étudié précédemment dans les 2 messages passés. Et aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 9 et nous allons continuer jusqu'à ce que nous allons nous arrêter. Alors, nous sommes en train donc de faire cette étude-là dans le but de révéler donc la profondeur de la parole de Dieu, la cachée, qui est aujourd'hui, cette parole est vraiment prophétique et ça concerne plus l'Afrique. Nous avons vu donc dans les messages passés, l'étude que nous avons fait, comment depuis le verset 3, l'esprit de l'Égypte a disparu. Le verset 4, l'esprit d'Égypte, l'esprit qui régissait cette société-là, qui était une manifestation de l'Esprit de Dieu lui-même, qui régissait cette société-là et qui faisait que l'Afrique était vraiment un endroit où on pouvait vraiment vivre et vraiment servir son Dieu. Et depuis lors que la malédiction s'est abattue, que cet esprit a disparu,
Et le roi cruel est venu et il a régné sur l'Afrique. Et donc depuis lors, vous voyez la condition dans laquelle se trouve ce continent et ce peuple. Donc le but de cette étude, donc, c'est de révéler la condition dans laquelle se trouve ce peuple, afin que les gens, étant éclairés par la parole de Dieu, puissent avoir un fondement, puissent avoir la possibilité de se lever. Parce que sans la parole de Dieu, on ne peut pas avoir de l'intelligence. Et sans l'intelligence, aucun peuple ne peut se dresser, ne peut se lever pour vraiment entrer dans l'histoire et être utile à la société. Et donc, ce que nous sommes en train de faire, c'est dans ces buts-là, d'apporter un éclairage, d'apporter vraiment un éclaircissement dans les mentalités des Africains. Parce que nous allons le découvrir que dans la suite, nous allons le voir que vraiment l'Africain est comme un homme ivre, comme quelqu'un qu'on a drogué et il ne sait pas où il va, il ne sait pas d'où il vient, il est perdu. Mais cette étude va nous aider à comprendre le but de tout cela. Et donc, avant ce matin, avant que je puisse continuer avec le verset 9, je voulais vous lire cette prophétie et que j'ai tirée sur Internet. Ça vient d'un frère en France, un prédicateur qui s'appelle Shora Kwetu. Et je voulais vous montrer par cette prophétie l'ampleur de cette étude que nous sommes en train de faire. Et ce n'est pas en vain, mais c'est vraiment important pour permettre les Africains de se réveiller et d'être la réponse aux défis que le monde attend aujourd'hui. Précisément les enfants de Dieu, les croyants qui croient en la vérité révélée en Christ. Alors il a reçu cette prophétie du Seigneur et il la donne. Vous pouvez la trouver sur Internet, sur YouTube. Et là, je vais vous le lire. Il dit ceci. 2 raisons vont pousser les frères et sœurs du monde entier à se réfugier en Afrique. La première, c'est la famine. Parce qu'il y aura beaucoup de problèmes et il y aura beaucoup d'entreprises qui vont fermer. Une crise majeure est en train de naître. Et à cause de cette crise, les frères et sœurs européens vont se réfugier en Afrique. Il dit, la deuxième raison, ça va être la persécution. Parce que le nouvel ordre mondial sera officiellement établi, le gouvernement mondial sera officiellement établi et ça va toucher le monde entier. Mais il y aura des endroits où les gens pourront encore se réfugier tranquillement et vivre leur vie chrétienne en attendant que le Seigneur revienne. Le continent que le Seigneur a mis de côté pour cela est l'Afrique, comme il l'a fait pour Abraham et pour Jésus. Il continue, il dit que les gens en Afrique se préparent à acheter des terres, bâtisser des maisons, d'autres font l'agriculture, de l'élevage, et ça va permettre à donner du travail à ceux qui en auront besoin. Alors, vous voyez que c'est une prophétie qui est pertinente. Si chaque Africain aujourd'hui peut saisir vraiment la profondeur de cette prophétie que je viens de vous lire, je crois que ça va aider chacun de nous à nous positionner aujourd'hui dans tous les domaines pratiques de la vie et pour être la réponse aux besoins que ce monde va connaître. Il parle ici des 2 raisons majeures qui vont pousser les gens à migrer vers l'Afrique. Et vous allez comprendre que lorsqu'on parle de cette migration des gens vers l'Afrique, Ésaïe 60 parle de cela. Vous étudiez cela dans Ésaïe 60, vous allez voir ce grand retour. Et ici, ce n'est pas seulement les Européens ou les Américains qui vont se réfugier en Afrique, mais aussi la diaspora, aussi les originaires de l'Afrique qui vont se réfugier aussi sur les continents. Et donc, à cause de cela, il y aura un flux de populations qui vont se retrouver sur l'Afrique, dans l'Afrique pour se réfugier parce que la première raison, c'est que les industries, beaucoup de problèmes en Europe, en Amérique, partout, et les industries vont fermer, les entreprises vont fermer et la situation chaotique va s'installer, la famine et tout, les gens
seront obligés de retourner au bercail, au berceau de l'humanité qui est l'Afrique. Et la deuxième raison, c'est ce qu'il a cité ici, c'est la persécution à cause du nouvel ordre mondial qui va être établi officiellement. Et vous avez vu le 15 octobre passé, le pape qui a activé officiellement le pacte pour l'éducation mondiale. Et la chose est en train de s'avancer petit à petit. Et ça est en train d'avancer vers Apocalypse 13, où il est dit que personne ne pourra acheter, personne ne pourra vendre s'il n'a pas été marqué par la bête. Et les gens semblent être aveugles pendant que cette chose est en train de s'accomplir devant nos yeux. Nous sommes comme si les gens qui ne sont pas avertis sont comme s'ils sont dans un rêve. Et beaucoup vont entrer dans le piège. Et quand ils vont le réaliser, ce sera trop tard. Le gouvernement mondial aura pris place et plus personne pratique, plutôt précisément pour les chrétiens qui vont se laisser prendre dans ce piège-là. Ça sera terrible pour eux, ça sera difficile pour eux. Et c'est pour ça notre rôle d'étudier ces chapitres d'Ésaïe et de faire ressortir tous les bienfaits qui sont dans ces chapitres, réveiller les consciences et que les Africains puissent prendre position, se positionner pour répondre à ces enjeux ici qui seront économiques, qui seront politiques, qui seront spirituels et qu'ils puissent être prêts. Vous comprenez donc que à partir de cette prophétie, le grand destin que Dieu a réservé pour le peuple de l'Afrique. Et donc, d'après les prophéties que nous avons lues, que nous voyons dans Ésaïe 60 par exemple, ou dans Ézéchiel 29, nous savons qu'il y aura un grand retour vers le continent, ou vers l'Égypte, vers le continent africain. Et lorsque ce grand retour, d'abord, il faudra que les gens voient, parce que les gens ne vont pas venir simplement, revenir en Afrique, s'ils ne voient pas des perspectives. Il faudra d'abord qu'ils puissent voir des perspectives d'avenir, qu'ils puissent voir qu'il y a quelque chose en Afrique qui leur attire. C'est cela qui leur permettra de venir. Si la même situation qui prévaut dans leur continent, en Europe, en Amérique, partout là, est la même situation en Afrique, ils ne seront pas attirés. Autant mourir dans leur continent. Mais si la prophétie dit qu'ils vont courir vers ici, c'est parce qu'il y aura en Afrique quelque chose qui va leur attirer. Et c'est quelque chose qui va leur attirer là, ça doit être créé. Ça doit être créé. C'est-à-dire que les gens doivent travailler, les gens doivent se positionner. Les gens doivent donc se réveiller et se mettre à l'œuvre. Et comment les gens peuvent se mettre en œuvre s'ils ne reçoivent pas la lumière, l'intelligence qui vient de la parole, comme nous avons lu dans le psaume, que c'est la révélation de tes paroles qui éclaire et qui donne l'intelligence au simple. Et donc, à partir de là, nous voyons que ce message est très important, cette étude est très importante et ça doit permettre, j'insiste sur ça, ça doit permettre aujourd'hui les Africains de se positionner dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la science, dans la médecine, dans la politique, dans la religion, dans tous les domaines qui touchent la vie humaine, parce que nous devons préparer le grand retour de la diaspora et préparer le grand retour ou le grand retour des autres peuples qui vont se réfugier sur la terre, les ancêtres, le berceau de l'humanité, l'Afrique. Et l'Afrique doit être prête pour répondre à ces besoins-là. Parce que qui dit ces gens qui vont venir, ça dit il faut les civiliser, il faut les moraliser, il faut les éduquer, il faut les donner à manger, il faut les revêtir. Voilà. Donc, voilà tous ces enjeux-là auxquels l'Afrique doit répondre dans un futur proche. Alors, pour cela, nous allons continuer donc notre étude, d'autant plus que nous voyons maintenant l'importance de cela. Nous allons donc prendre directement le verset 9, après avoir étudié du premier verset jusqu'au verset 8. Maintenant, nous allons continuer à partir du verset 9. Alors, nous lisons le verset 9, il est dit ceci. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Dans notre traduction, il est dit, les tisserands du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée.
Alors je reprends le verset 9 et le verset 10. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Alors, comme nous sommes en train de faire une étude, nous allons nous arrêter donc sur ces deux versets, le verset 9 et le verset 10. Ici, il est question de ceux qui travaillent le lin peigné et les tisserands. Ceux qui travaillent le lin peigné et les tisserands. Il est parlé ici de ceux qui travaillent dans le domaine de l'habillement, de ceux qui fabriquent les habits. Alors, on nous dit que ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les tisserands du pays seront dans l'abattement et tous les mercenaires auront l'âme attristée. Qu'est-ce qui se passe ici? Ici, la Bible dit que quand la prophétie de la colère du Seigneur se sera abattue sur l'Égypte, sur l'Afrique, l'une des conséquences, que ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Et les tisserands seront dans l'abattement et les mercenaires auront l'âme attristée. Ça nous montre que, ça nous révèle qu'avant que la malédiction ne s'abatte ou la colère de Dieu ne s'abatte sur l'Afrique, l'Afrique avait la technologie de l'habillement. Ils savaient tisser le lin, ils savaient peigner le lin, ils savaient tisser des vêtements. Et ils savaient donc revêtir leur population avec leurs propres vêtements. Or, aujourd'hui, nous pouvons voir que ce verset est accompli parce que aujourd'hui, tel que je suis habillé ici en paille, tous les fils qui constituent l'habit dont je suis habillé aujourd'hui, provient essentiellement de l'étranger, provient hors de l'Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que l'Africain a perdu la technologie du tissage? Ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pour que ici, nous voyons que ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches soient confus. Ils sont devenus confus. Les gens n'arrivent plus à pratiquer cette activité. Or, pratiquer cette activité renforce l'économie. Le fait qu'aujourd'hui l'Afrique ne fait que importer tout, de tout ce qui doit s'habiller, c'est-à-dire du pied jusqu'à la tête, il fait que importer, cela montre son incapacité. L'Afrique est devenue incapable de se vêtir lui-même. Or, avant que la malédiction s'abatte ou la colère de Dieu s'abatte, l'oracle ne s'abatte sur l'Afrique, l'Afrique savait s'habiller lui-même. Donc, ici, d'un côté, nous avons perdu la capacité de nous habiller nous-mêmes. Et nous avons perdu notre culture, notre habillement culturel. Nous avons perdu la capacité de nous habiller nous-mêmes, de confectionner nous-mêmes nos habits. Et du coup, cela pèse sur le domaine, sur le marché, sur le domaine économique. Parce qu'en ce moment-là, on devient trop dépendant. Même les habits, que nous-mêmes ici, le verset nous révèle que nous avions la capacité de confectionner des habits nous-mêmes. Mais ici, nous avons perdu cette capacité. Et du coup, les gens qui tissaient ont perdu le travail. Les gens qui confectionnent les habits sont dans l'abattement parce que qui dit confectionner les habits, qui dit vêtir les gens, dit le travail qui est créé et ça dit l'économie qui est fructifiée. Et d'enlever cela, le fait de confectionner les habits, parce que c'est un domaine qui est grand. Tous les jours, l'homme doit s'habiller. Vous voyez que c'est un domaine qui est
est incontournable. Le domaine, c'est pourquoi la Bible révèle ici ces choses-là pour que aujourd'hui l'Afrique puisse entrer dans l'histoire. Si l'Africain peut répartir, peut encore exploiter cette technologie de l'habillement qu'il avait déjà, cela ramène quoi? Ça ramène, ça valorise notre culture, ça valorise, ça crée de l'emploi, et en créant de l'emploi, ça soulage les foyers, ça soulage des familles, pour que les gens ne soient plus, les tisserands ne soient plus dans l'abattement et les mercenaires ne soient plus attristés. Parce que le fait de perdre cette activité, c'est aussi le gagne-pain de certains qui a été retiré au profit des autres qui viennent vous vendre ces habits. Le domaine de l'habillement est un domaine très capital parce que l'homme aujourd'hui ne peut pas s'en passer de ce domaine. On ne peut pas aujourd'hui, l'homme aujourd'hui ne peut pas s'habiller, l'homme moderne aujourd'hui ne peut pas s'habiller des feuilles de bananier par exemple. Mais où est l'Afrique dans ce domaine-là? Dans ce domaine du marché mondial, quel est le pourcentage du positionnement de l'Afrique? Je le dis avec mes propres termes, je n'ai pas les termes économiques et tout ça, mais quel est le pourcentage ou l'impact, l'influence de l'Afrique dans le domaine de l'habillement aujourd'hui, pour habiller le monde entier ou simplement habiller seulement l'Afrique? Vous comprenez qu'ici, ces deux versets nous révèlent la gloire passée par laquelle l'Afrique arrivait à contrôler l'économie mondiale. L'un des domaines qui lui permettait de contrôler l'économie mondiale, qui lui permettait d'être au centre, être dans les règnes de l'économie mondiale, c'est le domaine de l'habillement. Nous avons perdu cela, mais aujourd'hui, nous devons nous réveiller et retrouver cela. Par exemple, dans notre pays, le Congo, un pays fertile comme cela. Mais nous devons, par exemple, importer le coton qui est utilisé dans nos hôpitaux, le coton que nos mamans, nos femmes utilisent dans leurs soins intimes. Nous devons l'importer, acheter cela. Je pose la question, est-ce que cela est normal que dans un pays comme le Congo, que nous puissions acheter le coton? Nous puissions importer le coton qui vient d'ailleurs. C'est terrible. C'est terrible. Pas étonnant que ceux qui tissent le lin peigné, les tisserands, ceux qui travaillent le lin, ils sont dans l'abattement. Parce que ça réduit les emplois. Le fait de ne pas se positionner dans ce domaine de l'habillement, c'est un manque à gagner pour les emplois dans l'Afrique et ça cause la galère que nous avons aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui de comprendre que nous devons nous repositionner. Nous devons recultiver nos terres, cultiver le coton et remettre en branle nos cerveaux vraiment et notre intelligence pour remettre la technique du tissage du lin. Parce que la Bible nous révèle ici que nous savions le faire. Remettre cela en place et permettre aux gens d'avoir de l'emploi et permettre aux gens de s'en sortir dans les familles, dans les foyers. Donc voilà, ces deux versets ici nous révèlent cela. Nous révèle le côté capital qu'a perdu l'Afrique dans aujourd'hui le domaine de l'habillement, le domaine vestimentaire, et nous devons à tout prix répartir, reconquérir ce domaine, non pas en faisant une concurrence, mais en remettant, en nous valorisant nous-mêmes parce que nous en avons besoin, comme nous avons dit dans la prophétie, pas seulement nous-mêmes les Africains, mais parce que ceux qui vont venir se réfugier en Afrique dans 2 matins, auront besoin de cela, de bénéficier de cela. Et ceux qui vont se positionner aujourd'hui dans ce domaine vont être ceux qui vont décoller demain pour pouvoir répondre effectivement
aux besoins des populations. Vous comprenez cela, les Africains? Cette étude est très importante. Alors nous allons continuer. Et je dis que les versets que nous allons entrer maintenant, nous allons toucher le domaine de l'administration. Alors toucher le domaine de l'administration à partir du verset 11, le domaine de l'administration qui est le domaine de la politique. Et lorsqu'on parle de la politique aujourd'hui, c'est un mot qui fait presque frémir le chrétien. Et il se dit que c'est un domaine qui ne le concerne pas, qu'on ne devrait pas parler. Mais nous voyons que dans le réveil de l'Afrique, nous allons parler de ce domaine parce que c'est très important. C'est très important vu la mission que Dieu a donnée à l'Église aujourd'hui dans le renouveau de l'Afrique. L'Église doit connaître, doit être éclairée dans le domaine de la politique, doit être éclairée dans le domaine du gouvernement, doit être éclairée dans le domaine de l'administration de la cité. Parce que l'Église a une importance capitale dans le renouveau de l'Afrique aujourd'hui. Et nous voyons que lorsque Dieu était sur le point de bénir Israël, Dieu était obligé d'associer les prophètes d'Israël à l'administration. Par exemple, Daniel à Babylone, Dieu devrait l'associer. Par exemple, nous voyons Mardoché et dans le royaume de Souz, Dieu devrait associer un homme éclairé par l'intelligence divine à l'administration pour pouvoir sauver le peuple. Joseph en Égypte, Dieu devait faire la même chose. Donc, aujourd'hui là, lorsque nous parlons du réveil de l'Afrique, nous n'allons pas dissocier l'administration avec l'Église. Mais bien sûr, nous allons enseigner pour voir dans quelle mesure l'Église sera impliquée dans le domaine de la politique aujourd'hui. Parce que c'est le temps où on ne peut pas les dissocier. Donc vous voyez qu'à partir du verset 11, je vous ai donné un avertissement. Nous allons entrer dans le domaine de l'administration, qui est le domaine de la politique. Alors il est dit ceci: les princes de Tsoan ne sont que des insensés. Les sages conseils de Pharaon forment un conseil stupide. Et comment osez-vous dire à Pharaon: je suis le fils des sages, fils des anciens rois? Alors ici, dans le verset 11, ici, il est question des princes de Pharaon. Les princes et des conseillers et des sages, les princes et les sages conseillers de Pharaon. D'abord, Pharaon, nous devons savoir qui est Pharaon. Pharaon était le premier souverain de la cité égyptienne. C'est-à-dire que la première personnalité dans la cité ou dans le pays d'Égypte, c'était le roi. Et ce roi-là avait une mission. Et cette mission, ce roi la détenait pas des hommes, mais directement des dieux. Ce qui faisait que Pharaon, en tant que roi, il était le premier représentant de Dieu, le Dieu du ciel, sur la terre et dans son royaume. Excusez-moi. Donc Pharaon avait l'héritage. Il recevait l'héritage directement du Dieu du ciel pour administrer la cité. D'où nous pouvons comprendre le secret du développement de cette Égypte. Nous pouvons comprendre les progrès de cette Égypte, jamais encore égalés aujourd'hui, qu'ils ont fait. Parce que la personne qui était à la tête, le pharaon, était en quelque sorte le représentant de Dieu sur la terre. Et en tant que représentant de Dieu sur la terre, Pharaon était responsable de recevoir la sagesse divine, la justice de Dieu, la parole de Dieu et la faire appliquer dans la cité. Il était le garant de la loi de Dieu Tout-Puissant
dans l'Égypte. Vous comprenez la valeur que l'Africain d'alors donnait à Dieu. Pas l'Africain d'aujourd'hui qui, après être décalé de la parole de Dieu pour adorer les idoles, ils ont oublié l'essentiel. Ils ont oublié la place de Dieu dans la société africaine de nos ancêtres. Pharaon était le garant. Il était le garant de la loi divine, en d'autres termes, de la parole divine. Il était en même temps, il était le grand prêtre. C'est-à-dire que dans l'ordre spirituel, il était le premier prêtre qui recevait directement des dieux et qui dispensait au niveau de la cité, en commençant par les prêtres, les autres prêtres les suivaient, et jusqu'au plus petit dans la cité, c'est-à-dire au plus petit enfant. Donc, il était le représentant de la parole de Dieu. Il était comme le pasteur aujourd'hui d'un troupeau qui est censé recevoir l'inspiration de la parole de Dieu et transmettre à son troupeau pour que le troupeau soit vivant, le troupeau soit en contact avec le Seigneur au travers du don qui est le pasteur de l'église locale. Pharaon assurait donc ce rôle primordial. Pharaon. Et à partir de là, les pharaons de l'ancien temps, ils connaissaient Dieu, comme nous l'avons déjà démontré, nous avons déjà parlé de cela. Lorsqu'Abraham est venu en Égypte, le pharaon l'a réprimandé parce qu'Abraham ne connaissait pas appliquer la justice de Dieu. Tandis que le pharaon, le garant de la loi divine dans son pays, il a repris donc Abraham et il a montré le chemin de la justice. Et donc ici, dans le verset 11, il est dit que les princes de Tsawan ne sont que des insensés. Vous allez comprendre que ici on parle des princes de nos jours. C'est-à-dire les représentants, les gouvernants, les conseillers et les ministres de nos présidents africains aujourd'hui. Les princes de Tsawan ne sont que des insensés. Les sages conseils de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? On parle ici des princes d'aujourd'hui. Les princes d'aujourd'hui, les princes de l'Égypte d'aujourd'hui. Et les princes, ici, je vous ai dit, c'est les ministres, ceux qui sont au gouvernement, ceux qui sont les conseillers des présidents, ceux qui entourent les premiers souverains des présidents. Là, si la Bible dit qu'ils sont des insensés. Ils sont des insensés, ils sont simplement des insensés et ils forment un conseil stupide. Parce que comment oses-tu le dire? Vous comprenez ce message, il va droit vers les gouvernements africains aujourd'hui. Comment ces gouvernements-là, les ministres, les seconds ministres, je ne sais pas, ministres de l'agriculture, de ceci, de cela, et les conseillers, les chefs d'entreprise, tous ces gens-là, ça va vers vous. La Bible dit que vous êtes des stupides, vous êtes des insensés. Parce que vous formez un conseil stupide. Parce que comment osez-vous dire à Pharaon, en d'autres termes, comment osez-vous dire à vos présidents que vous êtes les fils des sages, les fils des anciens rois? Or, les fils des anciens rois, les sages conseillers dans l'ancien temps, ils avaient la capacité de conseiller Pharaon parce que eux-mêmes, d'abord Pharaon lui-même était le garant de la parole de Dieu dans la cité et eux aussi étaient connectés à cette parole, d'où la sagesse divine était dans la cité et ils pouvaient alors conseiller Pharaon comme, vous voyez, comme le Pharaon qui était au temps de Joseph. Vous voyez la sagesse qu'avait le prince Joseph. Il pouvait donner des bons conseils qui pouvaient faire que l'Égypte puisse sortir du chaos, qu'il puisse avoir un plan pour sortir de la famine.
Aujourd'hui, ces conseillers-là, ces gouvernements-là n'arrivent pas à bien conseiller le président. C'est pourquoi la Bible dit qu'ils sont des insensés. Parce qu'ils disent que nous sommes les fils d'anciens rois. Alors, les anciens rois, ils étaient connectés à une sagesse divine. Et vous, aujourd'hui, vous n'êtes pas connectés à cette même source. Et comment osez-vous dire que vous êtes fils d'anciens rois? Où sont-ils donc les sages? Qu'ils te fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Donc, ça montre ici que les sages conseillers aujourd'hui, il y a un fossé, il y a un décalage entre eux et les conseillers d'alors, qui savaient conseiller Pharaon pour que le pays ou le royaume aille dans la bonne façon. Mais aujourd'hui, les conseillers d'aujourd'hui, les conseillers d'alors s'appuyaient sur la parole de Dieu qui était donnée au travers du pharaon, le grand prêtre. Mais les conseillers d'aujourd'hui s'appuient sur quoi? Ils s'appuient sur les fétiches. Ils s'appuient sur leurs ancêtres. Ils s'appuient sur de l'idolâtrie. Au lieu de s'appuyer sur la parole de Dieu, comme l'avons vu au verset 5, que la parole de Dieu était dans l'Égypte. Les sages ou les conseils d'aujourd'hui, comme le pasteur Mamadou Karambel disait, lui qui a travaillé dans les milieux des pasteurs, des présidents, qu'aujourd'hui chaque ministre, chaque président a son petit gris-gris à côté. Il a son petit marabout à côté. Et ça ne revient pas d'aujourd'hui. Même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit cela. Le proconsul que Paul était parti pour évangéliser, il avait un magicien à côté de lui, s'appelait Bar Jésus. Et ce même modèle de l'idolâtrie s'est répété aujourd'hui dans l'Afrique. Ce qui fait que la Bible appelle ces conseils ici des insensés. Pourquoi? Parce qu'ils ne s'appuient pas sur Dieu, le Créateur, qui devrait leur donner l'intelligence, qui devrait leur donner la sagesse. Et à partir de là, le verset 12 dit que s'ils sont intelligents, qu'ils fassent des révélations. Où sont-ils donc des sages? Qu'ils fassent des révélations et qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Dieu dit que si ils sont intelligents, ils sont sages, qu'ils révèlent à Pharaon, qu'ils fassent des révélations à Pharaon, ou qu'ils, ces presse-là, ces conseillers, ces ministres, ces gouvernements, qu'ils fassent des révélations au président pour que on puisse savoir ce que l'Éternel a résolu contre l'Égypte, contre l'Afrique. Pourquoi l'Afrique n'avance pas? Pourquoi économiquement, spirituellement, matériellement, physiquement, je veux dire, scientifiquement, qu'il fasse alors des révélations pour qu'on sache ce que l'Éternel a résolu contre l'Afrique. Pourquoi l'Afrique ne marche pas? Mais comment voilà pourquoi ils ne peuvent pas conseiller, ils ne peuvent pas bien conseiller les présidents qui sont là. Parce que la Bible montre qu'ils ne sont pas intelligents. Pourquoi? Ils ne s'appuient pas sur le Seigneur. S'ils étaient s'appuyer sur le Seigneur, ils devraient connaître ce que l'Éternel a résolu contre l'Égypte. Ils devraient aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui on a besoin des conseillers, des présidents, des gouvernements qui sont éclairés par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit de Dieu, pour qu'ils fassent des révélations aux pharaons ou aux souverains que la condition difficile de l'Afrique aujourd'hui ne vient pas du hasard, mais cela vient du fait que nous avons abandonné l'Éternel. Vous voyez, si ici ils sont sages, ils devraient révéler que la condition de l'Afrique aujourd'hui, c'est une condition qui est prophétique. Et pour qu'on puisse lever le bouclier, que l'Afrique puisse aller de l'avant, puisse se réveiller, il faut répartir à celui qui a prononcé l'oracle du rabaissement de l'Afrique pour que
il puisse lever la malédiction. D'où le but d'étudier aujourd'hui ce chapitre pour révéler ce que les gouvernements n'ont pas pu révéler au président pour que l'Afrique puisse aller de l'avant. Donc ils sont incapables de faire des révélations à Pharaon parce que leur intelligence est obscurcie par leurs petits fétiches, leurs petits marabouts qui les trompent et qui ne peuvent pas leur révéler ce que l'Éternel a résolu contre l'Égypte. Parce que s'ils pouvaient révéler, donner des révélations sur ce que l'Éternel a révélé contre l'Égypte, comme ce que nous sommes en train de faire maintenant, les présidents devraient être éclairés pour s'appuyer sur le bras de l'Éternel et le pays va se lever. Les présidents vont arrêter de s'appuyer sur la franc-maçonnerie ou sur l'idolâtrie qui vient des autres continents et qui fait que lorsque vous êtes dans ces franc-maçonneries, dans ces clubs ésotériques qui viennent de l'Occident, mais vous êtes ils vous tiennent, ils vous maîtrisent parce que ce sont des formes de religion et la religion a pour but de maîtriser les gens. Ils vous maîtrisent et vous êtes sous leurs bottes parce que c'est eux qui conduisent. Donc on comprend aujourd'hui que le gouvernement a échoué parce qu'ils n'ont pas la sagesse pour révéler à Pharaon ce que l'Éternel a résolu. Alors je crois qu'il est temps que vraiment que Dieu puisse susciter une nouvelle élite nationale qui sont éclairés, les nouveaux sages qui sont éclairés par la parole de Dieu. Vous comprenez maintenant pourquoi aujourd'hui on ne peut pas séparer les chrétiens de l'administration de la nation. Parce qu'il faut des sages conseillers qui sont éclairés pour faire des révélations au président et comme cela, l'Afrique va décoller. Il dit les princes de Soan sont tous des princes sont fous. Les princes de Nord sont dans l'illusion. Les chefs de tribus égarent l'Égypte. Vous comprenez? Ce sont ces chefs de tribus, les chefs d'entreprise, les chefs de gouvernement, les ministres, les conseillers du président. C'est ceux qui égarent. C'est eux qui égarent aujourd'hui l'Afrique. C'est pourquoi nous avons besoin d'une élite qui est éclairée par la sagesse divine. Vous comprenez le but, donc le rôle que l'Église peut jouer aujourd'hui dans l'administration. Aujourd'hui, on a besoin des gouvernants, des présidents qui sont éclairés par l'intelligence divine. Et c'est la révélation de la parole de Dieu qui donne l'intelligence. Parce que si vous donnez à un ministre qui est croyant, pratiquant de la justice de Dieu, comme les anciens ministres de Pharaon, la gestion d'une structure, vous donnez à un autre ministre qui ne croit pas, qui n'est pas croyant, pratiquant, vous allez voir que le résultat qui va être produit sera très différent. Parce que l'autre s'appuie sur l'Éternel, comme Joseph, et l'autre s'appuie sur ses propres capacités et sur les idoles. Ces idoles ne peuvent que produire la haine, les jalousies, les luttes inutiles, les luttes ethniques, les luttes tribales, alors que celui qui est éclairé par la parole de Dieu, il apporte la cohésion, l'harmonie, l'amour, le partage, et on peut aller de l'avant. Vous comprenez que l'Afrique a besoin aujourd'hui d'une nouvelle élite. Je suis obligé d'arrêter cette vidéo à cet endroit, sur les deux versets, verset 11 et verset 12, jusqu'au verset 13, parce que il y a la pluie et je pense que le son sera très mauvais si je continue. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Continuez à méditer ces versets que nous avons étudiés aujourd'hui et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement.